Hello mes chers scorpions, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur une guidance pour le mois d'avril 2026. Le mois d'avril qui marque en fait l'ancrage du printemps et qui augure eh bien une période pleine d'énergie et de renouveau. Alors effectivement, le printemps, c'est les jours qui rallongent, la chaleur qui revient, la nature qui renaît. Donc effectivement, c'est aussi pour nous les humains le côté aussi de recevoir de nouvelles énergies et d'avoir un élan plus grand. Voilà, donc voyons ce que nous avons, ou pas de 3, excusez-moi, voyons ce que va nous apporter donc ce mois d'avril qui sera marqué par une pleine lune le 2 avril en Balance, et d'ailleurs on appelle cette pleine lune la lune rose parce que c'est une constellation dans le ciel qui fait que ça a un petit peu cet éclat de rosé de la lune. Par contre, malheureusement, pour les personnes qui vivent en Europe, je pense qu'on ne verra pas ce phénomène astrologique. Ce sera plutôt dans le nord de l'Amérique. Voilà. Alors, que va-t-il se passer avec cette pleine lune? Eh bien, ça va marquer un changement cosmique et une ouverture plus grande sur les autres. Alors, c'est vrai qu'on est, comme on le dit, sur le printemps. Donc, il y a vraiment une ouverture sur soi et sur les autres. Donc, après de longs mois de cocooning, on va dire, d'hibernation pour certaines personnes, eh bien, il est désormais temps de rencontrer de nouvelles personnes, de tenter de nouvelles expériences et surtout d'aller voir ce que le monde nous réserve, nous propose, donc s'ouvrir vers l'extérieur. Alors dans cette période, on sera peut-être un peu plus sensible et sera plus facile de repérer des injustices et même les personnes qui manquent d'empathie. Alors même si vous me dites oui, mais moi je le vois déjà, ça peut s'accentuer. Hein. De plus, cette lune, elle va un petit peu influencer votre vie amoureuse, à savoir qu'il y aura plus de douceur et que ce sera quand même assez bénéfique pour vous sur ce mois d'avril, peut-être de rencontrer quelqu'un. Et en même temps, ça va permettre de clarifier un petit peu ses émotions. Donc voilà le programme pour le mois d'avril. Maintenant, on va aller regarder les messages qui vous concernent. Bon, vous voyez, on a cette intuition, l'ancrage, l'envie peut-être d'aller dans une direction précise. Je tire les cartes, je vous dis. Et il y a quand même une rencontre. Hein. Il y a des belles rencontres en fait. Hein. Il y a des rencontres. Il y a des nouvelles. Il y a des choses qui arrivent dans votre vie qui vont peut-être un petit peu vous... j'allais presque dire vous laisser bouche bée. Qui vont vous perdre. Voilà, trop de bonnes choses, ça risque de vous perdre. Quelque part, il y a trop d'événements peut-être qui vont s'abattre sur vous et c'est le côté de ne plus savoir où donner de la tête. Voilà ce que je ressens ici. Par contre, suivez bien votre intuition parce que c'est votre guide et ça vous montrera la direction à prendre. Écoutez votre ressenti, écoutez votre sagesse intérieure pour pouvoir justement essayer de faire le tri dans tout ce qui peut vous arriver. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses, il y a des nouvelles rencontres, il y a des bonnes nouvelles, il y a des choses qui arrivent, mais comme ça arrive tout un peu en même temps, c'est pour ça que je vous dis que ça va vous perdre un petit peu, parce qu'il va falloir faire le tri. Il va falloir faire le tri de toutes ces informations, de toutes ces rencontres. Il y a quelque chose qui s'abat sur vous, sur ce mois d'avril, qui est positif, mais voilà, ça en fait un peu, peut-être un peu trop. Bon, vous voyez, on a une femme de cœur, on a quelqu'un d'aimant, quelqu'un qui est empathique et qui passe justement un cap peut-être par rapport à son entourage parce qu'il y a eu des conflits. On redémarre sur une base nouvelle. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a des rencontres, il y a des choses, des personnes qui viennent se greffer sur des situations qui étaient peut-être un peu conflictuelles et qu'il y a besoin de résoudre. Je pense que vous allez être sûrement appelé à essayer d'éclaircir des situations.
dans le bon sens, à savoir que vous voulez avoir des réponses, vous voulez mettre un terme définitif à certaines disputes et à certaines querelles. Et je pense que c'est aussi ce côté d'aller de l'avant et d'avoir beaucoup d'informations d'un seul coup pour essayer de régler tout ça. Bon, mais c'est quand même assez positif dans le sens où il n'y aura pas des mauvaises surprises. Voilà ce que je ressens, c'est plutôt ça. C'est pas de mauvaise surprise, mais je vous dis, trop de bonnes surprises en même temps, ça peut avoir l'effet inverse malheureusement des fois. Parce qu'on ne sait plus où on va et on ne sait plus où on est. Comme on est habitué à être confronté à des mauvaises nouvelles, quand il y a des bonnes nouvelles qui tombent, on est un peu surpris. Bon, moi, je ressens ici, alors il y a ici ce côté d'avoir mis de la distance par rapport à une séparation. Et j'ai l'impression que ça revient, hein. Il y a encore des choses qui reviennent sur le tapis sur ce mois d'avril. Alors que vous avez l'occasion, si vous voyez, de vous reconnecter à vous-même, de vous reconstruire, d'aller un peu aussi voir ce qui se passe ailleurs, dans le sens où faire de nouvelles connaissances, sortir, avoir d'autres choses en tête que cette personne. Et cette personne, malgré tout, je pense qu'elle est encore assez présente et qu'il y a ce côté un petit peu peut-être de contrôler et de surveiller quand même. Vous avez pas malgré vous avez mis de la distance avec cette personne, mais quelque part elle revient, hein. Elle revient un petit peu toujours sur le tapis, en cherchant en fait une porte d'entrée pour s'immiscer dans votre vie. C'est un petit peu ça. Elle va chercher des excuses, elle va chercher des moyens en fait de rentrer chez vous. Alors que vous êtes plus dans le mode de réaliser des rêves, de prendre du temps pour vous, et puis, vous voyez, de sortir victorieux ou victorieuse de certaines choses qui se sont passées dans votre vie. En fait, de dire, bon, maintenant, c'est moi qui reprends les rênes de ma vie, quoi. Et on a le sentiment ici que c'est cette personne qui... alors, c'est pas spécialement que sentimental, hein, ça peut être aussi amical. Ça peut être quelqu'un même de votre famille à qui vous avez fermé la porte. Et elle essaye toujours de revenir. Elle essaie toujours de revenir dans votre vie et d'essayer de vous accaparer, quoi. Parce qu'il y a ce côté de ne pas lâcher prise, d'être jaloux ou jalouse des personnes qui peuvent vous entourer. Mais elle veut absolument s'immiscer dans votre vie, hein. Donc attention à ça, on a vraiment quelqu'un qui essaie de rentrer. Bon, regardons le côté professionnel, hein, mes chers scorpions. On a beaucoup d'émotions, hein, même au niveau professionnel, hein. Je vous sens en phase de transition, hein. On sent qu'il y a des choses que vous allez éviter. Je pense que vous allez éviter une catastrophe. Quand vous retournez sur votre passé professionnel, il y avait peut-être ce côté où vous avez été peut-être un peu naïf sur certaines choses que vous avez acceptées. Et là, vous êtes, comment je dirais, vous vous apercevez que finalement, vous avez évité quand même de grosses catastrophes, même financières, hein. Vous avez fait des choses professionnelles, je dirais, soit par l'amour de votre métier, soit par l'amour de quelqu'un. Si vous étiez par exemple
en relation professionnelle et amoureuse, hein, les deux peuvent être liés, bien sûr. Et je sens que, bon, vous avez tourné le dos à cette personne, ou la personne vous a tourné le dos, et finalement, bah, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal pour vous parce que ça vous permet de retomber sur vos pattes, ça vous permet d'exaucer certains vœux que vous désiriez à faire dans votre vie professionnelle. Ça vous permet d'aboutir à certains objectifs, pardon, que vous vous étiez fixés. Mais je pense que quand vous vous retournez maintenant sur le passé professionnel, vous vous dites, ben, heureusement que j'ai laissé ça derrière moi. C'est une phase, je pense, transitoire en ce moment, parce que vous êtes certainement en train de vous reconstruire professionnellement, peut-être de chercher une autre voie, ce qui fait que ça, voilà, vous regardez derrière vous et vous vous dites, bon, bah, on va pas recommencer les mêmes erreurs. Vous voyez, on a quand même ce changement, hein, avec la roue de la fortune. On a cette harmonie quand même qui revient au niveau professionnel, et il y a cette réflexion d'ailleurs sur ce qui s'est passé. Bon, on a le succès qui revient dans votre vie professionnelle, donc voilà, on repart sur quelque chose, sur quelque chose de positif. Mais je pense que là, c'est sur le mois d'avril, c'est un peu le bilan de ce qui s'est passé dans votre vie professionnelle pour justement aller de l'avant et chercher autre chose. Je pense que vous êtes en transition à l'heure actuelle, soit parce que vous êtes en train de quitter votre travail, soit parce que vous l'avez déjà fait et que vous êtes en train de rechercher autre chose, ou parce que tout simplement vous avez sur le mois d'avril la possibilité de commencer quelque chose de nouveau et qui va vous permettre de pouvoir regarder derrière vous et de vous dire heureusement que ça a bougé finalement, parce que ce qui s'est passé avant n'était plus satisfaisant. Donc une bonne réflexion professionnelle, c'est clair, mais je pense qu'il va y avoir une opportunité d'avancer vers autre chose. On va regarder avec un autre message. Ouais, alors moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment ce côté d'avoir envie absolument de bouger, hein, de faire autre chose. Bon, il y a des incertitudes, il y a des blocages, il y a des choses que vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus avoir cette facilité, cette habitude, cette routine. En tout cas, ça, c'est ce côté de remettre peut-être en question le job que vous voulez faire, que vous êtes en train de faire en ce moment. Vous êtes un peu arrivé à un point de non-retour où vous vous dites, il faut que ça bouge, il faut que je fasse quelque chose d'autre, que j'ai une autre proposition, que soit je change de travail, en tout cas, je suis ma vocation, j'ai besoin d'aide, effectivement, et je pense que ce mois-ci, vous allez mettre tout en ordre, ou tout en, oui, en route, pardon, pour pouvoir justement arriver à changer quelque chose. Vous aurez un coup de pouce, vous aurez quelqu'un qui va peut-être vous mettre la puce à l'oreille ou qui va vous donner un coup de main pour peut-être trouver autre chose. On a ici quand même ce côté bon, d'être un peu isolé, hein, d'être un peu en retrait peut-être sur le printemps, et sur l'été, il y a des choses qui arrivent. Hein. Donc, c'est une phase, comme on l'a vu tout à l'heure, transitoire, qui vous peut-être le moment de remettre en question ce que vous faites professionnellement. Et le but, c'est effectivement de suivre un peu ce que l'on a envie de faire, un peu de sa vocation, et de se donner la possibilité de faire quelque chose qui va développer votre intellectuel. Parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de cette richesse intellectuelle, vous avez besoin de faire fonctionner un peu votre tête, j'allais dire, et de ne pas fonctionner comme un robot.
voilà, ne pas toujours faire la même chose. Vous avez besoin de voir d'autres choses, de découvrir, d'aller vers de l'avant et éventuellement, pourquoi pas, se lancer dans une nouvelle aventure, peut-être même pour certains un changement de voie. Voilà. Donc là, c'est un peu je pense que c'est cette période de réflexion sur le professionnel que vous aurez sur le mois d'avril. Bon, on va aller regarder les messages sentimentaux pour les personnes qui sont en relation. Moi, j'ai l'impression que cette relation, elle avance. Hein. Elle avance, on se sent bien avec la personne. Il y a ce côté quand même d'être heureux, d'avancer. Bon, il y a ce côté encore où on est vraiment très proche, où on se désire mutuellement. Il y a ce côté qui n'est pas mort, on va dire, dans la relation. Il y a cette sécurité de se sentir bien avec la personne, beaucoup de communication, mais il y a quelque chose ici, il y a des contretemps. Est-ce que justement ce rapport entre vous peut-être est un peu est moins intense qu'avant? Ce désir est moins intense parce que peut-être pas le temps, pas beaucoup de choses en tête. Bon, il y a quand même ce côté de se dire qu'on est heureux et qu'on est en sécurité l'un avec l'autre, mais il y a besoin peut-être d'échanger quand même ici sur certains petits points qui pourraient effectivement remettre en question cette relation. Il y a le côté de réfléchir, de nostalgie peut-être du passé, et le karma qui revient. Hein, il y a eu certainement peut-être il y a eu des tensions. Voilà, je pense qu'en ce moment, il y a, malgré ce côté d'être bien l'un avec l'autre et de se dire que c'est vraiment la bonne personne, il y a des choses qui reviennent. Il y a des tensions dans dans ce couple en ce moment, ou dans votre couple, parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Comme je vous ai dit, des contretemps, des reports, des choses que peut-être que vous avez prévues, qu'on remet en question. Est-ce que, bon, même vous habitez peut-être ensemble, mais peut-être que vous n'habitez pas ensemble. Il y a des week-ends peut-être de prévus et des surprises, voilà, des choses comme ça. Et puis ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ça ne se passe pas. J'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui vient un peu se greffer sur votre relation, ce qui fait que ça devient un petit peu tendu sur ce mois d'avril, et on est quand même dans la réflexion et dans le dire, en train de se dire mais qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'on en arrive là. Alors, il n'y a pas de séparation, hein, c'est pas ce que je veux dire, parce que vous voyez, il y a quand même une réconciliation, il y a quand même ce côté d'essayer de mettre un peu de l'eau dans ce vase et de proposer des choses à l'autre, peut-être des événements, peut-être quelque chose d'un peu inattendu pour essayer de se faire pardonner de ce manque peut-être de temps qu'on n'a pas en ce moment l'un avec l'autre. Vous en souffrez, je pense, de ça, mais quelque part, il va falloir, cette discussion, elle va avoir lieu, ce dialogue, il aura lieu, ce qui fait que l'autre sera aussi informé de votre ressenti, il pourra donner les siens, et en même temps, il y a cette écoute qui est là, parce que ça ne passe pas dans l'oreille d'un sourd, si vous voulez. Si vous expliquez bien, je pense que c'est les non-dits qui peuvent tuer cette relation, mais justement, quand on en parle, l'autre est à l'écoute, et vous-même aussi, vous êtes à l'écoute. Donc, il y a vraiment cette idée de communication
communiquer, de dire son mal-être pour pouvoir essayer de justement d'y remédier. Et vous verrez qu'il y aura quand même ici des actions qui seront faites de l'un ou de l'autre pour pouvoir essayer de remédier à la situation. Regardons l'évolution ou un autre message pour les personnes qui sont en relation. Ben, moi, j'ai un nouveau départ. Hein. Vous voyez, on sent qu'il y a cette distance. Hein. On sent qu'il y a eu quand même des secrets, des intentions cachées, des choses qu'on n'a peut-être pas voulu. Alors, quand on parle d'intentions cachées, c'est pas qu'on vous fait un coup en douce aussi, c'est peut-être aussi qu'on s'est tu sur certaines choses alors qu'on aurait dû en parler. Pourtant, vous voyez, il y a vous pouvez compter l'un sur l'autre. Et c'est ça qui est important. Mais il y a peut-être ce côté d'un petit peu être immature en ce moment, pour ne pas, dans le sens où on n'assume pas vraiment ses faits et gestes. Du coup, il y a de la prudence qui va s'installer, bien sûr, mais et de la distance, bien sûr, qui va se mettre un petit peu. C'est pour ça qu'il faut en parler avant que ça atteigne ce niveau. Parce que ça, c'est le danger. C'est-à-dire que si vous n'en parlez pas et si vous n'arrivez pas à communiquer sur le sujet et si vous faites tout en sous-marin et qu'il y a beaucoup de non-dits et beaucoup de choses qu'on n'ose pas avouer, ça risque effectivement de, au lieu d'aller dans le bon sens, ben, d'aller sur une distance, sur une fin de relation. Donc attention à ça. Il y a un nouveau, il y a quelque chose qui a besoin d'être... la machine a besoin d'être remise en route. C'est pour ça qu'il y a des actions, je pense, à faire. Et vous voyez, on voit hein, cette reconstruction et cette guérison. Alors que les rapports sont peut-être inégaux dans le sens où il y en a peut-être plus un qui va faire des efforts que l'autre. Mais si on arrive à trouver le juste milieu, on va dire, et de s'écouter, vous arriverez à guérir tout ça. Donc là, c'est un petit peu l'avertissement pour les personnes qui auraient tendance à justement à laisser couler et à pas intervenir, à rien faire. Bon, regardons les messages pour les célibataires. Ouais, bah, je vous l'avais dit. Hein. Je vous avais dit qu'il y avait quand même encore quelqu'un qui essayait de revenir. Hein. Ça ressort aussi ici. Hein. Mais vous, mes chers célibataires, parce qu'il y a vraiment... ouais. J'ai quelqu'un qui n'arrive pas à passer hein, dessus. L'objectif, c'est de revenir. Hein. Ouais, vous voyez, dans la il y a de l'espionnage. Alors, j'ai un poisson ici. Un poisson qui essaye de remettre un pied dans la porte, hein, pour moi, ici. Alors que vous êtes sur une autre voie. Hein. Vous êtes complètement dans votre avenir proche, c'est plutôt de débloquer certaines situations et d'avancer. Hein, vous voyez, vous avez votre chemin à faire. Vous avez peut-être passé par beaucoup d'étapes, on va dire, pour arriver à suivre ce chemin. Mais voilà, votre objectif, il est autre que cette personne qui essaie en tout cas, de revenir. Et vous voyez, il n'y a pas de communication. En tout cas, vous ne voulez pas avoir de communication.
Et l'autre, c'est plutôt ce côté d'essayer de se surveiller, d'essayer de voir ce que vous faites, faits et gestes, essayez de rentrer aussi peut-être en contact avec vous. Mais on va dire que dès qu'il y a ce contact, si vous voulez, ça n'avance pas. Vous voyez, regardez, on a la lenteur, on a l'escargot. L'avenir est très loin avec cette personne. Même si vous voulez l'épanouissement et un rendez-vous, c'est pas pour maintenant. Voilà, ce que je voulais, vous avez un autre objectif. Votre objectif, c'est votre reconstruction. Votre objectif, c'est avoir envie éventuellement de rencontrer quelqu'un, mais c'est vraiment très très loin. C'est pas maintenant. Et vous avez besoin de vous reconstruire. Alors effectivement, il y aura peut-être des rendez-vous dans l'avenir, mais vous voyez, voilà, vous êtes dans les expériences, dans la sagesse, vous êtes dans la reconstruction, mais on a quand même cette personne qui essaye de refaire surface dans votre vie. Bon, on va regarder un deuxième message, mes chers célibataires. Oui, alors c'est bien ce que ça se confirme, hein, vous êtes en phase de guérison, vous êtes en phase de reconstruction, et vous avez quelqu'un qui continue à vous envoyer des messages, mais vous voyez, c'est répétitif, c'est quelque chose qui se répète, c'est pas quelque chose qui vous permet d'avancer, c'est toujours la même chose, voilà, et en fait, vous voyez, ce côté, c'est que vous en prenez conscience de tout ça, vous le savez, et vous êtes en parfaite entente avec vous-même, c'est-à-dire que vous restez entier et vous restez dans votre ligne de conduite. Et je pense que parce que vous voulez absolument vous retrouver et penser d'abord à vous, profiter de la vie et d'avoir des bons moments. Alors peut-être effectivement rencontrer quelqu'un, mais ce ne sera pas sur le côté de vous ne cherchez pas. Voilà, ça arrive, c'est bien, si ça n'arrive pas, tant pis. Et vous voyez, en ce moment, ça tourne pour vous parce qu'il y a des choses qui se débloquent et bon, vous allez avoir effectivement une invitation, une rencontre peut-être avec quelqu'un. Mais attention, cette personne est envoûtante, cette personne peut être aussi dangereuse pour vous. En tout cas, c'est peut-être comme ça que vous le ressentez, même si ce n'est pas la réalité. Vous allez peut-être vous dire, ouh là là, ça continue, c'est la même chose. C'est pour ça que je pense que vous n'êtes pas dans un mode de séduction et d'envie vraiment de rencontrer quelqu'un. Je pense que c'est plutôt en ce moment ce côté comment dire, de se reconstruire et d'avoir envie de vivre des bons moments, de sortir, de faire des choses, bon, peut-être de flirter avec quelqu'un, mais il n'y ait pas de conséquences parce que vous ne voulez pas retomber dans ce même schéma que vous avez vécu jusqu'à présent. Donc, en ce moment, je pense que vous êtes plutôt en phase de reconnaissance, oui, mais de reconstruction surtout. Et la personne qui va rentrer dans votre vie, on va dire qu'elle va être... D'abord, vous avez quelqu'un qui essaye d'y rester, que vous n'avez pas envie, et puis c'est quelqu'un qui pourrait rentrer dans votre vie. Malheureusement, la personne n'est pas encore prête hein, à vous gagner, on va dire. Je pense que vous allez mettre pas mal comment dirais-je, de défiance dans cette relation, de challenge, voilà, aussi. Donc, celui ou celle qui va avoir envie de se rapprocher, il aura certainement du pain sur la planche. Voilà ce que je peux dire. Voilà mes chers scorpions, moi je vais m'arrêter ici. Merci de m'avoir suivi, merci de votre soutien à la chaîne. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.